Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et contrairement à ce qui est disposé devant toi, on va parler de Écarlate et Violet Faille Paradox, la série qui va sortir dans pas très longtemps. Normalement, elle devrait sortir courant début novembre, mais on sait que ça peut arriver un petit peu avant, sans compter qu'il y a toujours les kits d'AP qui sont disponibles, je crois que c'est au moins une petite quinzaine de jours avant, donc il y aura des ouvertures sur YouTube, etc. Et on va parler des items que je vais garder en scellé dans la collection, et puis je te dirai en fin de vidéo les items qui semblent être intéressants. Alors, on va faire une petite parenthèse, enfin deux parenthèses dans cette série-là. D'ailleurs, tu sais que la série du moment, c'est 151, mais on a vu par le passé, quand les séries s'étalent un petit peu, ils perdent un petit peu de leur intérêt. Et puis sans compter que 151, on t'en trouve nulle part maintenant. Enfin, disons, il faut aller sur les sites de revente. J'ai pas l'impression que ça s'affole sur 151, je vous l'avais dit d'ailleurs, par rapport à ce que j'avais pu voir en boutique, et les items qui étaient restés, les items moins populaires comme les coffrets ou les coffrets classeurs ou les coffrets classiques comme Elector, restaient malgré tout quelque temps en boutique, et les prix ne s'affolent pas sur la revente de ces items là. On est sur des prix qu'on a déjà constatés, rien d'exceptionnel, et comme tu as pu voir dans mon short sur le coffret Jirachi, tu as coffret Jirachi, carte exclusive, 4 boosters, 20 €, et malgré tout ça part pas, mais alors pas du tout. Et 4 boosters, 5 € le booster, ça reste un prix raisonnable, et force est de constater que les gens ont un petit peu passé à autre chose. Et 151, alors oui, c'est vrai qu'en boutique on le trouve plus, ça c'est clair, mais étant donné que la série s'étale encore, on va en avoir encore du 151 à la fin du mois. Tout ça se mélange avec les séries qui vont arriver, tout ça fait que à certains moments il y a un manque d'intérêt évident par rapport à tout ça. Mais bon, en tous les cas, moi j'aime bien quand ça s'étale un petit peu, que c'est pas tout de suite tous les items qui sortent. Ça permet justement que les gens sont moins concentrés, et il y a moins d'effets achat-revente systématiquement sur ces items là, et ce qui explique d'ailleurs les prix raisonnables malgré tout. On est sur du 80 €. Enfin, j'ai pas été checké, c'est pas du tout ce que je recherche en ce moment, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout d'emballement sur 151. Malgré tout, le prix des cartes reste assez élevé encore à ce moment. Donc j'ai l'impression que les prix des cartes, les cartes sont plutôt demandés. Mais les items scellés, bon, pas tellement non plus. Voilà, tout simplement. Enfin, tout ça, c'est un ressentiment. J'ai pas été, comme je t'ai dit, voir vraiment dans le détail en ce moment-là. On va parler de Faille Paradox. Alors déjà, une information que je ne peux pas vérifier. Visiblement, il y aurait moins de stock sur cette série-là, qui fera que dans le temps, elle sera moins disponible. C'est pas impossible, évidemment. Il peut, je sais qu'il y a eu pas mal de tirages de EV1, EV2, EV3. On en retrouve encore pas mal en boutique. D'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas très longtemps des ETB, je crois que c'était pas le DA, donc EV2. Voilà, il y avait des ETB qui arrivent comme ça régulièrement, du EV3, du EV1, etc. Malgré tout, voilà, ça sort, ça reste en boutique, c'est pas pris d'assaut. Il y a pas mal d'items en ce moment que l'on peut trouver sans trop de difficultés. Donc Faille Paradox, est-ce que ça sera pareil ou il y aura un petit peu moins d'items? Ça, franchement, j'ai pas l'information. En tous les cas, d'un point de vue collection, moi, ce que je vais garder dans ma série, enfin dans ma collection Pokémon, et là, je vais faire encore une parenthèse. Quand je parle de scellé, je parle pas d'investissement. C'est vrai que de temps en temps, ça revient dans les commentaires. On fait souvent le parallèle entre scellé et investissement. Il peut être fait, évidemment, parce que je pense que c'est l'item le plus simple pour l'investissement. C'est compliqué de perdre de la valeur sur un item scellé. Forcément, à certains moments, il va se raréfier. Ça, c'est clair. Un item scellé, il va se raréfier. Parce qu'une fois que la série n'est plus produite, que tu la trouves plus en boutique, alors il y aura évidemment certains qui vont les stocker massivement. C'est pour ça que les séries souvent .5 n'explosent pas, sont élevées mais n'explosent pas, parce que tout simplement, il y a de la quantité. Parce que les gens vont naturellement sur des séries comme des .5, puisqu'il y a plus de hype en Day One. Mais il y a beaucoup moins de hype 5 ans après, sachant que ces séries-là sont stockées. Surtout à l'heure actuelle, c'était pas le cas avant, pas du tout même le cas avant, du Génération, c'était pas stocké. Les séries comme ça, les petites séries, c'était pas le cas. Et puis sans compter qu'il y a un autre paramètre que tu ne connais pas, c'est le reprint. Tu peux avoir comme Légende Brillante, il y en a eu plein, donc ce qui fait que le booster il vaut pas très cher.
Mais moi, je ne fais pas de parallèle, en tous les cas, quand je parle de scellés d'investissement. Parce que moi, ma collection de scellés, c'est une collection que je garde en scellé. Et un item, quand je ne veux plus le garder en scellé, bah, je vous l'ouvre, par exemple, en vidéo et je ne le revends pas. C'est pas mon objectif, en tous les cas. Mais on peut faire ce parallèle, évidemment, le scellé et l'investissement. Mais dans mon cas, en tous les cas, c'est pour une collection de scellés. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout hésité à... Enfin, hésité, je me suis posé la question évidemment, mais j'ai pas spécialement hésité à ouvrir le coffret Absol parce que j'avais envie de récupérer la carte promotionnelle et deux, récupérer les boosters individuels qui te perdent un petit peu de valeur, c'est pas très intéressant. C'est pas très important. Donc de mon côté, en tous les cas, je vais me concentrer, comme j'ai l'habitude de faire récemment maintenant, sur les boosters individuels. Alors tu as quoi comme booster individuel? Tu as du Karma Dura, du Karchak Rock, mais version Terra cristallisée, du Galam en version du futur, et du Dratak en version du passé. Alors j'ai pas les noms exacts, parce qu'ils auront certainement des noms, que ce soit le passé ou le futur. Alors Dratak du passé et Galam du futur. 4 illustrations qui sont, ma foi, plutôt réussies, très sympas. Donc, je vais faire un art set complet de ces 4 illustrations. Alors, à chaque fois, je vous le dis, mais privilégiez plutôt... alors là, oui, c'est vrai que quand je dis privilégier, surtout les versions... Alors, pour deux raisons, on va dire. Les versions sous blister, parfaitement scellées comme ça. Enfin, pour trois raisons, on va dire. Mais une englobe un petit peu l'autre. Déjà, moi, je trouve ça plus joli. Je trouve ça beaucoup plus joli qu'un booster comme ça. Et ça évite surtout principalement qu'il s'abîme. Un booster comme ça, tu t'aperçois qu'il s'abîme assez facilement. Donc là, au moins, il est bien en place. Et au pire des cas, ce qui va s'abîmer, c'est le blister autour. Donc voilà, je trouve ça vraiment joli. Ça ne prend pas la poussière. Il y a beaucoup moins d'effets négatifs de l'extérieur qu'il peut y avoir. Donc moi, je vais faire un art set complet. Après, d'autres avantages, tu le sais, en règle générale, ça s'apprécie beaucoup plus. Quand je parle d'apprécier, c'est l'augmentation du prix. Un prix sous blister rigide est souvent 10, 20, voire 30 euros plus cher, voire même 2 fois plus cher que le prix sans le booster. Et puis, ça évite ou ça réduit les possibilités de pesage, par exemple, sur des séries qui sont pesables, pardon, puisque tu as toujours des erreurs, des marges d'erreur sur ces pesées. Et la marge d'erreur est plus conséquente lorsque tu as le blister, tout simplement, que quand le booster est seul. Moi, je vais faire un art set complet parce que j'aime beaucoup. Puis après, je vais me focaliser sur une, voire 2 illustrations du Karchak Rock Terra cristallisé, parce que c'est vrai que c'est mon préféré, et le Dratak. Voilà, donc je vais faire un art set complet, et puis après peut-être une dizaine de boosters, 5 de chaque. Et puis on sera bon pour cet item-là. La display, alors c'est un budget trop conséquent. Je passe à 80% mon tour. J'attends de voir quand même l'intégralité des cartes, on ne sait jamais. Les cartes sont pas mal, je ne vous cache pas que quand même il y a de jolies cartes, il y a de jolies AR, il y a de jolies SAR, mais bon, ça c'est, j'ai envie de te dire, c'est plutôt classique. En ce moment, ils réussissent leurs cartes, il n'y a pas de souci, ils ont beaucoup d'entraînement sur les AR et les SAR. Les AR ont plus de valeur que les TG et les GG, c'est assez marrant, alors peut-être parce qu'elles sont un peu moins fréquentes que ce qu'on a pu le voir par le passé, mais bon, leur prix ne représente pas leur fréquence, puisque on est plutôt entre 10 et 40 euros pour une AR, alors que une TG ou une GG, on est plutôt entre 1 et 10 euros, grand max 10 euros, ça me semble même beaucoup pour une TG GG. Mais disons qu'on est à 1 euro, et 1 euro c'est vraiment très très faible. Mais bon, c'est plutôt intéressant quand même de voir que ces formats de cartes là sont assez chers, ce qui rend un petit peu plus intéressant les ouvertures, évidemment. Les SAR sont souvent très bon marché, on va voir si ça sera le cas. En tous les cas, elles sont réussies. Je t'invite à regarder ma vidéo précédente sur les cartes que j'ai envie d'avoir dans ma collection. Donc, force est de constater, alors il y a 2 choses. Il n'y a pas énormément de Pokémon populaires dans la série, mais les cartes sont réussies, ça c'est clair. Franchement, moi j'aime bien. Mais encore une fois, en ce moment, ils réussissent leurs cartes. Il n'y a pas de souci, surtout sur les AR et les SAR. Donc là-dessus, c'est carton plein. Mais j'attends de voir quand même tout la suite, tout simplement, de ce qu'il va y avoir. Donc pour la display, je serai à 80%. Non, tout simplement. Après, on continue, on a les tripacks. Alors les tripacks, là c'est pareil, j'ai pas spécialement envie d'en collectionner parce que j'aime pas déjà la carte promo. On a Balbalez et Cryodo. Bon, c'est des Pokémon de la génération de maintenant. Mais ouais, Balbalez, je suis pas certain. Enfin bon, en tous les cas, j'aime pas trop. Je suis pas fan. Seul tripack que je pourrais collectionner dans ma collection, si c'est un tripack atypique où tu as 3 illustrations identiques. Avant, j'aimais bien aller en boutique pour aller à la chasse de ces tripacks, mais maintenant tu peux plus. Tout simplement parce que les boutiques gardent
les items derrière dans le comptoir pour tout un tas de problématiques. Franchement, c'est nul, mais c'est comme ça, c'est la réalité du moment. Qui fait que tu peux pas regarder. Alors, je vais pas m'amuser à demander aux vendeurs qu'ils regardent à ma place. Enfin, je trouve ça... Voilà. Donc avant j'aimais bien, tu vois, il y avait une dizaine, une vingtaine, une trentaine de tripacks, bah, tu fouillais, etc. Puis quand tu voyais 3 illustrations identiques, bah, moi j'aimais bien, quoi. C'était un petit peu la petite recherche que je faisais. Hein. J'avais fait ça surtout sur les séries où on avait l'habitude de faire, quoi. Qu'on pouvait encore le faire, hein. Ténèbres croisées, Clash des Rebelles, c'était un temps qu'on connaît plus. Maintenant on est sur du cerclage qui détruise les coffrets, on est sur des antivols partout, enfin c'est une catastrophe, mais bon, c'est la réalité. Donc pour moi, pas de tripack. Malheureusement les cartes promo, bon, je les trouve pas géniales. Franchement, ils auraient pu faire un effort sur les cartes promo. Je suis pas hypé. Les ETB, alors les ETB, évidemment, on n'est pas sur une série .5, mais comme ils ont changé le pattern, on a une carte promo et un 9e booster, donc ça c'est vraiment chouette, vraiment bien. Ça, c'est faut le souligner, à chaque fois je le souligne. Donc on a le Galam du futur et le Dratak du passé. Très sympa au demeurant. Déception pour moi d'avoir pas mis les cartes à leur effigie. Visiblement, on aura Hôte de Fer. Donc, vu que c'est du futur, je suppose qu'il sera dans le Galam. Et Hurle-Queue qui sera dans le Dratak. Moi, je ne vais en garder aucun des deux. Voilà, donc je ferai une ouverture sur la chaîne, hein, tout simplement. Aucun des deux, pas parce que l'item n'est pas intéressant, mais on verra ça surtout à la fin de la vidéo. Mais tout simplement par faute de place, parce il y a des priorités, il y a l'Orcana qui va arriver, il y a donc d'autres TCG que je collectionne. Et puis voilà, donc il faut aussi aérer un petit peu la collection, et pas faire un systématiquement. Alors évidemment, je ne critique pas les personnes qui font des collections à thème, d'items ou des choses comme ça, mais moi, disons que je ne fais pas systématiquement d'achat et de garder en scellé ces items-là. J'aurais peut-être plus réfléchi s'ils avaient mis une carte AR que je trouvais vraiment sympathique. Mais en plus, Hurle-Queue, j'ai envie de la mettre dans mon classeur, donc c'est plutôt idéal. Après, nous avons le Build and Battle. Donc, comme je te l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, je collectionne les stamps, donc les cartes avec un badgeage, hein, tout simplement. D'ailleurs, même, il y a les reverse des séries très anciennes, hein, que j'essaye de... j'essaye pas de toutes les avoir parce que c'est très compliqué, c'est cartes très chères et très compliquées à trouver. Mais disons que dès que j'en trouve envie de grenier, même si elles sont en état vraiment claqué, quoi, je les prends quand même, si elles sont pas chères évidemment. Parce que je trouve ça très très joli avec les badgeages. Là, je trouve que ce qui est dommage, malheureusement, c'est que les cartes proposées sont pas exceptionnelles. Je pensais avoir gardé sous le coude les cartes. Mais bon, je t'invite à regarder ma vidéo précédente, puis je te les montrerai tout simplement là. Mais je crois qu'il y a du Hôte de Fer, il y a du Yu-Yu, enfin il y a 2 autres cartes, mais c'est pas des Pokémon très attractifs. Mais bon, ça reste un item sympathique. Et après, je vais pas te parler des mini tin box parce que déjà il y a un mélange. J'essaye de me focaliser sur les items qui proposent à 100% du Faille Paradox. Donc je sais qu'il y aura, comme à l'habitude, hein, des coffrets qui sont intéressants au demeurant. Hein. Moi j'ai en tête le coffret Dracofeu. Alors je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur dans le coffret Dracofeu. Il y aura peut-être pas de Faille Paradox. Parce que c'est vrai que le coffret Dracofeu il devrait sortir à la fin du mois. Donc je pense qu'il n'y en aura pas. Ça sera évidemment plutôt du EV3. Donc Flamme Obsidienne. Ce qui va bien avec le coffret. Je ferai peut-être une vidéo du potentiel de ce coffret que je trouve très intéressant au demeurant. Tu as aussi le Léviathan Terra cristallisé qui lui aussi certainement devrait sortir et devrait certainement pas proposer du EV4, mais il y aura d'autres coffrets hein, qui proposeront du EV4, mais ça j'en parle pas parce que c'est vrai que maintenant il y a du panachage dans ces coffrets là, donc ce qui change un petit peu la collection à thème Faille Paradox tout simplement. Donc je préfère me focaliser sur les items où il n'y a que du Faille Paradox, donc mini tin box, Pokébox, coffret, voilà. Donc maintenant les items que je trouve très intéressants, alors là on va plutôt parler investissement, hein, même si j'aime pas trop ce terme, parce qu'on est surtout sur du spéculation et pas de l'investissement. L'item qui pourrait s'apprécier avec le temps, c'est que de l'achat-revente, hein, au final, hein, pas plus, il n'y a pas d'investissement là-dedans. C'est tout simplement l'offre et la demande d'un item que tu pourrais ne plus retrouver plus tard. Alors c'est vraiment que le paramètre de la disponibilité, je ne l'ai pas du tout, mais c'est vrai que, voilà, je trouve que s'il y avait un... Alors... Ça, c'est assez compliqué. Karmadura, je ne pense pas que ça soit l'illustration qui sera... Enfin, je pense pas. On n'est jamais sûr de rien. Mais Karmadura, je pense pas que ça soit l'illustration la plus intéressante à garder en scellé. Si tu veux vraiment optimiser ça. Je pense que le Karchakok Terra cristallisé
est plutôt très intéressant, et Dratak. Je mettrai alors un avis personnel, j'adore le Karchakov Terra cristallisé, c'est un avis perso. Maintenant, si tu analyses un petit peu la situation, les formes Terra cristallisées n'ont pas la cote. Alors après, ça pourrait venir, hein. Les Gold, les Terra cristallisés n'ont pas la cote. On le voit, même sur du Dracofeu, ça marche pas. Tu vois, la carte de Dracofeu Terra cristallisée, elle s'est effondrée. Tout comme, tout comme les 3 formes Terra cristallisées. Donc Terra cristallisé, ça n'a pas la cote. Alors est-ce que ça aura un impact sur l'artwork? C'est pas impossible. Mais du coup, le Dratak, lui, peut-être sera plus populaire que le Galam. Je dirais que Dratak est plus populaire que Galam. Donc je mettrais que en premier, le plus populaire, ça risquerait de Dratak. Et après, moi, j'irais, bon, ça c'est mon avis perso. Enfin, c'est pas un avis perso, c'est mon goût, quoi. J'aime plutôt le Karchakrot Terra cristallisé. La display, c'est vraiment l'item phare à garder en scellé en ce moment. Alors, c'est très... Ça peut fluctuer en fonction de la période, mais c'est vrai qu'en ce moment, avec les box break, l'intérêt, tout ça, et l'item hein, en soi est très collectionné. C'est un petit peu on va dire, dans une collection d'une série, c'est un petit peu le Graal, on va dire, de chaque série, quoi. Tu as la display, quoi, de la série. Voilà. Donc forcément, c'est un item qui sera toujours recherché par la suite et qui s'appréciera mieux que les autres items, c'est la display. Pour ces raisons-là, déjà, il y a les box break qui attirent beaucoup de personnes et qui font mécaniquement monter les prix des displays. La série, ce qu'il y a à l'intérieur, il y a des AR, des SAR, il y a de belles cartes. Et en même temps, la collection de scellés, ça fait partie des items un peu cultes à avoir dans une collection de scellés quand tu fais une collection de scellés à thème. Les tripacks, moi je dirais que c'est pas top. Déjà en règle générale, les tripacks s'apprécient peu. Et les cartes promotionnelles proposées, je pense pas que même plus tard, les Pokémon seront hyper hypés avec Balbalès et Cryodo. Voilà. Donc je les trouve pas fous. Après, évidemment, si tu es sur du tripack avec full illustration, ça change un petit peu la donne. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Les ETB, alors les ETB c'est toujours un item très populaire, hein, que ça soit en scellé ou à l'ouverture, mais plus en scellé. T'as qu'à regarder les ETB des débuts de bloc épée bouclier, il y en a peu en circulation, elles sont relativement chères. Donc si elles sont peu stockées, ces ETB là, elles prendront de la valeur plus tard. Moi j'irais plus volontiers, encore une fois, c'est une question d'illustration, Dratak, et en même temps carte promotionnelle, Hurle-Queue, je trouve que c'est un peu plus intéressant que Hôte de Fer. Voilà. Mais est-ce que ça va changer énormément la variation? Je pense pas non plus. Et enfin, le Build and Battle, malheureusement, il va pâtir du fait que les 4 cartes promotionnelles proposées sont pas exceptionnelles. Parce que ça peut influencer énormément l'item. Faut pas sous-estimer les 4 cartes promotionnelles. Quand tu regardes certaines cartes promotionnelles d'anciennes séries. Bon, évidemment, la période n'est pas la même, donc la comparaison n'est pas très très bonne, mais il n'empêche qu'on aurait eu d'autres Pokémon, dont par exemple les Pokémon des illustrations. On aurait pu discuter sur l'intérêt de cet item-là, gardé en scellé, mais là, en scellé, je ne trouve pas exceptionnel. Alors c'est vrai que je crois que tu as 11 boosters, voilà, 11 boosters, ce qui est plutôt pas mal, mais le reste n'est pas fou. Donc en priorité, pour un budget raisonnable, tu as le booster individuel. Je dis budget raisonnable parce que c'est vraiment l'item qui te permet de pierre par pierre construire ta collection de CD sans te ruiner. Parce que c'est des items qui valent grosso modo entre 5 et 6 euros. Après, tu peux aller sur le TB qui est un peu plus cher. Et après, le plus bel item, ça sera la display. Les tripacks, à la limite, tu vois, pour moi, hein, je préfère avoir 3 boosters avec des artworks différents plutôt qu'un tripack. Ça, c'est un avis personnel. Voilà, je pense avoir fait le tour sur cette série-là. En tous les cas, pas mécontent de cette série. Il y a quand même quelques Pokémon que je collectionne habituellement, donc c'est pour ça que je suis pas mécontent. Maintenant, j'attends de voir le reste des cartes, on peut avoir de très très bonnes surprises. Et je ne manquerai pas de vous en parler s'il y a des nouvelles cartes qui sortent. Voilà, j'espère en tous les cas cette vidéo vous aura plu. Parce que j'ai quand même pas mal de retours positifs hein, sur tout ce qu'on traite en ce moment sur la chaîne. Et franchement, c'est pas pour me déplaire, hein, c'est plutôt cool. C'est aussi pour ça que je partage tous les jours ce contenu. Et j'espère que ça vous plaît, hein, tout simplement. N'hésitez pas à me le mettre dans l'espace des commentaires. Déjà, ça voudrait dire que tu es allé jusqu'au bout, hein, ce qui est pas une mince affaire. Et puis, comme tu le sais, hein, récompenser la vidéo avec un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, tout simplement. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien.
Ciao, ciao, ciao.